Holy Spirit, move among us. Come, Holy Spirit. Urbana, je définirais mon expérience en quelques mots, je dirais l'amour, la convivialité, de nouvelles expériences, des découvertes, les études bibliques, l'évangélisation, la louange et l'adoration. Après mon séjour là-bas, je dirais que le mot qui ressort le plus en ce moment, c'est juste wow. Wow dans le sens de aussi bien de la gestion des conférences, des séminaires et également des invités qui ont intervenu là-bas à la conférence. À Urbana, on rencontre des personnes venant de tous les coins du monde, mais avec un seul et même centre d'intérêt qu'est Jésus-Christ. Il y a cet attrait naturel vers l'amour fraternel. On se sent tout de suite chez soi, qu'importe le nombre de kilomètres qui nous séparent de notre maison. Toute cette masse d'étudiants qui étaient présents d'un peu partout dans le monde entier, aussi bien des États-Unis que de l'Amérique latine, l'Afrique, également d'autres pays dans le monde entier. Donc c'était vraiment juste wow. C'est drôle parce que juste avant Urbana, j'avais pas trop le temps de me préparer à l'événement parce que c'était le temps des fêtes, puis juste avant ça, il y avait beaucoup de travail. Mais avant de partir, on a prié. Puis une fois arrivé là-bas, ce qu'on faisait majoritairement, c'était s'asseoir puis écouter les gens parler. Fait qu'un après l'autre, les missionnaires, les étudiants, ils venaient puis nous partageaient leur expérience. Urbana, c'est également des études bibliques avec des jeunes de toute origine confondue qui ont des manières différentes de lire la parole de Dieu. Et à travers cette différence de culture, tu découvres des aspects de la parole que tu n'aurais pas pu découvrir si tu restais dans ta petite bulle. En fait, il y a des gens dans le monde entier qui vivent des expériences vraiment particulières, aussi bien sur le point de vue spirituel, académique, et aussi les défis en fait qu'ils rencontrent au quotidien, aussi bien pour partager l'évangile que aussi également d'exprimer sa foi. Un des trucs qui m'a vraiment encouragée, c'est leur persévérance. Il y en a que des tragédies les avaient frappés, ils avaient perdu des gens, vraiment des situations très difficiles. Puis il y en a d'autres que c'était plus comme le quotidien, qui faisait lourdement. Comme par exemple cette dame-là cette femme qui rendait ministère en Ukraine, et voit que c'est ça, elle est capable justement de pouvoir partager sa foi, mais également en fait et demander qu'on prie justement pour elle et ses chrétiens également qui dirigeaient là-bas. Mais à travers tout ça, ils ont persévéré, puis ils ont vu Dieu agir. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas persévéré? Tu sais, je pense qu'ils auraient vu Dieu agir différemment. Puis, c'est pas pour nous faire sentir mal de toutes les fois où on n'a pas persévéré, mais c'est plus pour dire, mais qu'est-ce qui les a motivés à persévérer? Urbana également, ce sont des opportunités de mission à travers le monde pour la gloire de Dieu. Il y a des organismes qui sont là pour recruter des missionnaires en fonction des compétences que l'on a. On peut se dire, parce que je suis ingénieur, je peux pas forcément œuvrer pour une mission chrétienne. Et pourtant non, il y a des organismes qui t'apportent des réponses dans ce sens. Comment est-ce qu'avec mes compétences, je peux œuvrer pour la gloire de Dieu? Puis un autre homme aussi a partagé, puis il a dit, quand on veut partager à nos voisins, quand on veut partager l'évangile, quand on veut être missionnaire, quand on veut témoigner, que ce soit pas le goût de l'expérience qui nous pousse, que ce soit pas le goût des cultures, que ce soit pas même de vouloir aider notre prochain. Toutes ces choses-là, c'est bon, même si on pense, il faut aimer notre prochain comme soi-même. C'est toutes des bonnes choses, mais il dit, mais tout ça, ça peut tomber. Peut-être que les gens s'en foutent de ton amour ou ils veulent pas de ton aide. Qu'on parte avec le désir d'aimer Dieu, puis que tout ça vienne de notre relation avec Dieu. Il disait que ça puisse être à la base de tout. Ça va pas tomber.
c'est notre relation avec Dieu, c'est ce qui va tenir, puis c'est ce qui va nous pousser à aller dans des endroits ou à témoigner à des gens autour de nous donner le courage, puis nous donner aussi la persévérance. Urbana, c'est vraiment un tout, mais c'est vraiment un moment où on a la possibilité de se rapprocher du Seigneur et de découvrir quel est son appel pour l'avenir. Puis c'est vraiment ça qui m'a encouragée. Puis c'est ça qui m'encourage encore à prendre du temps aussi avec Dieu. Puis c'est ça que j'ai beaucoup retenu d'Urbana. Je me suis dit, ok, je veux passer du temps dans la Bible, je veux passer du temps à méditer, je veux passer du temps à prier, je veux passer du temps avec Dieu en communauté ou à le servir. Puis c'est ça que je vous encourage aussi à passer du temps avec Dieu, parce que c'est ça qui est le plus important. On sent vraiment l'appel de retourner encore d'ici 3 ans pour cette expérience. Voilà.